je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'habit m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel et l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Donc, ici ce soir, il y a Jonas. Dieu nous parlait de quelque chose très intéressant, de la prière et délivrance de Jonas. C'est quelque chose qui est très important. Donc, il y a quoi? C'est pourquoi je dis, Dieu nous interpelle, Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses. Dieu, quand il nous a créé sur la terre, il nous a donné quelque chose. Il nous a dit quelque chose. Comment nous devons faire? Et maintenant, maman Georgette, tu es là. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose. Mais des fois, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il nous a amenés. Pourquoi il nous a dit de faire quelque chose. Ou pourquoi nous sommes sur la terre. Où il nous donne des choses, mais les gens fuient. Mais Jonas, ici, la Bible nous raconte les aventures de cet homme, qui est le prophète Jonas. C'est un homme de Dieu. Il est parti d'Israël, vers Tarsis et de la mer, vers Ninive. Dieu l'a dit de faire quelque chose. Parce que dans une ville appelée Ninive, il y avait la méchanceté. Les gens faisaient des choses incroyables. Les gens tuaient. Donc Dieu a voulu envoyer qui? Il a voulu envoyer Jonas pour aller prêcher la parole aux gens de Ninive. Pour que l'Éternel ne les frappe pas, pour qu'ils changent de comportement. C'est ainsi que Dieu nous appelle. Dieu peut te dire d'aller faire quelque chose, mais les gens refusent d'y aller. Et pourquoi je dis que c'est un récit plein d'humour. Ce livre de Jonas, c'est un récit plein d'humour et signe de l'amour de Dieu, du ciel et de la terre, à qui personne ne peut pas échapper et devant qui nul ne peut se dérober. Donc, dans ce chapitre, dans le chapitre 1, on identifie la mission. On n'a pas lu le chapitre 1, mais j'ai expliqué le chapitre 1. On identifie la mission et la démission et les contraintes du prophète. Donc, Dieu lui a donné une mission. Quand Dieu lui a donné la mission, c'est d'aller dans une ville, parce qu'il y avait trop de méchanceté, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu peut nous envoyer maintenant d'aller quelque part pour prêcher la bonne nouvelle. Quand on nous appelle pour aller, les gens ne vont pas aller. Les gens disent beaucoup de choses. Dieu a parlé maintenant à Jonas. Tu es mon prophète, allez dans cette ville et parlez au peuple, aux gens de cette ville. Parle aux gens et en parlant aux gens, peut-être tu vas sauver ces gens. Et qu'est-ce que lui a fait? Ce prophète Jonas, il fut envoyé vers les gens, vers la grande ville et méchanceté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Cette ville, la ville on appelle Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Et pourquoi Jonas, pourquoi il ne peut pas laisser Ninive sans la bonne nouvelle? Ninive aussi, c'est une ville qu'on devait lui donner quoi? Une bonne nouvelle. Qu'on devait lui prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé. C'est comme si Dieu nous envoie aussi faire quelque chose. Dieu envoie quelqu'un d'aller faire quelque chose. Dieu envoie d'autres d'aller faire quelque chose. Certains gens fuient, certains gens ne veulent pas aller. Dieu peut les appeler à aller faire certaines choses et les gens. Maintenant, Jonas a fui. Jonas ne veut pas. Jonas a pris quoi? Il a pris la mer. Il veut aller quelque part d'autre. Il fuit Ninive. Il veut aller à Tarsis. Et c'est là, dans le bateau, Dieu a fait soulever la tempête. Grande tempête dans le bateau. Et ça commence. Tout le monde, on fait jeter tous les cargaisons. Jusqu'à ce que, on a vu Jonas est parti en bas en train de dormir.
les marins vont venir le voir que, mais Jonas, tout le monde implore leur Dieu. Toi, tu ne veux pas implorer ton Dieu. C'est là qu'il dit que non, c'est à cause de moi que Dieu a fait cela. Lui-même, il savait que c'est à cause de lui que la chose là se passe. Il sait que c'est à cause de lui. Donc, brusquement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a dit que non, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer, donc la mer doit se calmer. Effectivement, les gens lui ont pris parce que les gens, ils ont peur. Parce que grâce à la tempête, Jonas fut quoi? Il fut saisi et jeté par-dessus bord. On l'a jeté par la mer et quoi? La mer s'est calmée. Et tous les marins commençaient par craindre Dieu. Et donc, dans le chapitre 2 qu'on va voir maintenant, c'est dans ce chapitre qu'on l'a jeté directement dans la mer. C'est là que Jonas commençait par prier. Quand on a jeté Jonas dans la mer, Dieu a envoyé quoi? Dieu a dépêché un poisson et le poisson l'a avalé. Jonas ne savait pas qu'il est dans la bouche du poisson. Mais quand Jonas, c'est pourquoi je te dis que dans les difficultés, quand vous êtes dans les difficultés, ne croisez pas les bras et dormez. Jonas était dans la haute profondeur de la mer. Le poisson est venu l'avaler. Et Jonas a fait quoi? Jonas continue par prier. C'est la prière de Jonas qu'on vient de lire. C'est cette prière. Jonas est dans les difficultés. Jonas est dans les tourbillons. Jonas est dans les comme ça. Il commençait par invoquer l'Éternel. Jonas ne commençait pas paniquer. Oh non. Il a commencé par invoquer. Il a dit que, on dit que Jonas dans le ventre, il a dit quoi? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. L'Éternel ne l'a pas encore exaucé. Mais Jonas est en train de dire, dans ma détresse, dans ma souffrance, dans tout ce que je suis en train de passer, il dit que j'ai invoqué l'Éternel. C'est qu'il sait que la parole qui vient de sortir, l'Éternel va l'exaucer. Il remercie l'Éternel déjà. C'est pourquoi il faut le glorifier. Il dit, c'est dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. L'Éternel ne l'a pas encore, mais il sait déjà. C'est la foi. Il dit que je sais qu'il m'a exaucé. Il continue du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as attendu ma voix. Il est là, dans le ventre de poisson et Jonas est en train d'intercéder. Jonas est en train d'intercéder, de parler à l'Éternel, de crier à l'Éternel, de lever la voix vers l'Éternel. C'est ce que je dis à mon peuple de Dieu, de lever la voix, de crier, même si la chose, vous n'avez pas encore reçu la chose. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous n'avez pas encore reçu la foi, vous allez voir sa manifestation. Jonas était dans le ventre de la mer, dans le ventre du poisson, sous la mer, au creux de la mer. Il dit que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as attendu ma voix. Combien de chrétiens, combien des enfants de Dieu, quand dans les difficultés comme ça, et ils vont commencer à crier, à implorer l'Éternel. Or, c'est dans ce moment que certains ils sont paniqués. Ils ne veulent, ils ne cherchent même pas, ils demandent les autres. Non, lui-même, il commence pas à intercéder. Il sait que l'Éternel l'a envoyé quelque part, il a fui. Donc il dit quoi? Du sein du séjour des morts. Il sait qu'il est. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as attendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, que l'Éternel, tu m'as jeté, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, tout est vague, et tout est flot ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il sait que, Seigneur, tu m'as chassé. Je suis dans le ventre de la mer. Tu m'as chassé loin de la face. Tout est vague et tout est flot ont passé sur moi. Moi, je dis, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Que lui sait qu'il va revenir à la vie, il verra le Saint-Temple de l'Éternel. Donc, j'ai dit au peuple de Dieu que vraiment, vous pouvez vraiment aller. Quand vous traversez le moment, quand vous traversez les tempêtes, ne craignez pas, mais plutôt commencez par intercéder. Commencez par libérer les paroles. Commencez par parler à l'Éternel. Que l'Éternel, je sais que tu m'exauces. Je sais que ma prière que je suis en train de faire, je sais que tu vas te lever contre moi. Et l'Éternel, dans son amour, l'Éternel, dans sa grandeur, l'Éternel va commencer par élever la voix. L'Éternel va commencer par étendre sa main sur vous. Et Jonas continue à dire, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La vie m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il est dans le suivant, il est
toujours en train de glorifier, en train de parler à l'Éternel, que je sais que les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Là où elle est, il ne voyait rien. Il est dans l'abîme. Il dit, l'abîme m'a ôté. Quoi? Que l'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Parce qu'il était à la profondeur de la mer. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Il n'est même pas encore remonté. Mais il glorifiait l'Éternel. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Donc, si nous traversons ces moments, si nous sommes, il dit que je me souviens de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temps. Donc, il était dans le ventre du poisson. Nous sommes aussi confrontés à des problèmes difficiles. Des fois, des problèmes terribles sont sur nous. Nous sommes emprisonnés de ce qu'il sommes emprisonnés quelque part. Mais nous ne devons pas pleurer. Mais nous devons comment élever la voix vers l'Éternel. Déclarer les paroles de l'Éternel. Que je sais que je suis ici, mais je sais que tu vas me faire me remonter. Je sais que ta main sera sur moi. Je sais que c'est ça que Jonas est en train de t'excéder, en train de prier. Cette prière, on appelle ça la prière de Jonas et la délivrance. Jonas était quelque part, il devait être délivré. Et Jonas commençait par prier. Jonas commençait par intercéder. Jonas commençait par prier, à épeler le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, dans son amour, il a dit quoi? Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Parce qu'il dit que lui ne s'attache pas aux idoles. Il dit éloigne de la miséricorde. Il dit pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il est où? Il est dans le ventre, il est au milieu de la main, au fond de la main, dans le ventre d'un poisson. Et il ne continue pas à élever la voix pour prier à l'Éternel. Combien de justes, combien de chrétiens qui peuvent être dans cette difficulté. Et dans ce moment, tu intercèdes, tu parles et tu cries vers l'Éternel. L'Éternel quoi? Quand l'Éternel écoute les bienfaits, quand l'Éternel écoute Jonas, quand l'Éternel écoute ce que Jonas est en train de dire, qu'est-ce qu'on a dit? Verset 10 ou dernier verset dit que l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parce que Jonas n'a même pas... Jonas est dans la détresse. Mais il dit que l'Éternel, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel n'a encore fait la chose, mais il dit qu'il m'a sauvé, il m'a exaucé. Du sein de ce jour, j'ai crié et il a entendu ma voix. Comment tu peux savoir s'il a entendu ta voix? Si toi, mais tu n'es pas sûr. Tu dis que Seigneur, j'écris vers toi, mais tu as entendu ma voix. Dans ce moment difficile. Je parle au peuple de Dieu. Dans ce moment difficile, vous devez lever la voix vers lui. Quand vous traversez, si les choses ne marchent pas, vous dites que Seigneur, je sais que dans ce moment de détresse, je sais que tu attends ma voix. Et tu le parles avec cœur. Et la chose va sortir de ton cœur. Et c'est là que l'Éternel, dans son amour, l'Éternel va écouter. L'Éternel, le ciel va bouger. Mais ça, c'est la foi. Malgré là où il est, il est en train de louer l'Éternel. Il dit que dans ma voix, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Tout est vraiment, quoi? Tout est flot, ont passé sur moi. Je disais, je suis cherché loin de toi, mais je verrai ton Saint-Temps. Je verrai. Et c'est ainsi que si nous traversons les moments difficiles, et le peuple de Dieu va faire quoi? Va se lever. Et le peuple de Dieu va aller au plus profond. Le peuple de Dieu va se lever et le peuple de Dieu doit prier, doit intercéder, doit crier vers l'Éternel. Et l'Éternel va exaucer. Rentrons dans Matthieu. Dans Matthieu 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40 me dit ceci. Matthieu 12. La parole de Dieu nous dit ici, c'est Jésus qui est en train de parler.
Matthieu 2, verset 40 dit que car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, quand Jonas, la prière de Jonas ici, Jonas faisait ça 3 jours. Il était dans le ventre de la mer, dans le ventre du poisson, et Jonas en train de prier. En train de prier. Il n'a pas commencé la prière aujourd'hui et puis Dieu l'a fait sortir. Dieu écoutait. Dieu voyait que si cette prière vient sincèrement de son cœur, si je viens de le libérer maintenant, est-ce que ce que je lui ai dit de faire, il va le faire. Dieu écoute maintenant tout ce que nous disons et Dieu attend que ça vienne du cœur, pas seulement de lèvres. Et les gens posaient la question à Jésus que montre-nous un signe de l'avènement. Hein? Et Jésus le dit maintenant que vous demandez le signe. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson, de même que moi aussi le Fils de l'homme, je serai quoi? Je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, ce que Jonas a fait, comment Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits, il dit que moi aussi, le signe de mon avènement, c'est ce signe que vous me verrez 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre et je vais ressortir. Donc, il donne le signe de Jonas ici, que ce que Jonas a fait. Donc, nous allons voir que Jonas, quand Jonas a en train de fuir l'ordre, le mandat, l'appel de Dieu dans sa vie, parce que beaucoup, Dieu les appelle de faire quelque chose. Comme je dis en commençant, que Dieu nous appelle, nous sommes tous des serviteurs, des servants. Dieu nous appelle de faire quelque chose, les gens fuient. Dieu nous invite dans sa maison, les gens fuient que je vais voir, mes enfants vont marier, je vais aller faire ceci. Tout le monde donne des arguments. Et Jonas, on lui a dit d'aller évangéliser quelque part. Il a fui. Et ce que Dieu a fait, et comment lui-même il a fui, il est tombé dans ce moment. Et la mer, lui-même il a dit, jetez-moi dans la mer. Donc, Jonas en train d'intercéder 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce n'est pas qu'il a commencé par parler à l'Éternel. Quelques secondes, un peu l'Éternel a dit au poisson d'aller vous. Non. Dieu est en train d'écouter, d'analyser. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit toujours, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Il est en train de parler à l'Éternel. Il est en train de parler à l'Éternel. Et plaider, parler à l'Éternel. Aller avec l'Éternel et discuter avec l'Éternel. Parler à l'Éternel. Et c'est ce que Jonas a fait ici. Rentrons dans encore Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 4. Matthieu 16, verset 4, il nous dit toujours la même chose. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il est quitté sans là. Donc, il dit que tous les miracles que vous voulez savoir, ce sera que le miracle de Jonas. Comme Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits, c'est ainsi que moi, l'Éternel aussi, je vais rester au fond de la terre 3 jours, 3 nuits. Donc, et c'est ainsi que donc, ce sont les prières de Jonas. Une prière maintenant vraiment très bien que nous devons apprendre dans les difficultés. Comment nous devons parler au cœur. Nous pouvons prier à l'Éternel quand nous sommes confrontés à des choses difficiles. Nous sommes confrontés à des moments terribles. Nous devons élever la voix pour parler à l'Éternel, pour intercéder à l'Éternel, pour parler à l'Éternel. Parce qu'il dit ici, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Vous pouvez passer des moments difficiles. Actuellement que nous sommes, les gens passent des moments difficiles. Les gens traversent des moments terribles. Mais quand ce moment vient, nous devons élever la voix vers l'Éternel. Et prier à l'Éternel. Parler à l'Éternel. Appelle le nom de l'Éternel. Que Seigneur, je sais que tu vas me faire sortir dans ce moment. Je sais que Jonas, comme je disais, ce n'est pas seulement à partir de quelques minutes et Dieu a intervenu. Donc nous pouvons avoir certains problèmes qui vont durer longtemps. Mais persévérer, demander toujours. Et le Seigneur voit le cœur. Demandez, continuez à prier. Je dis que si l'Éternel ne vous écoute pas, changez la façon que vous priez. Et tournez la prière d'une autre manière pour que l'Éternel puisse vous écouter.
Quand vous priez comme Jonas avait fait ici, il prie, mais il fait comme Dieu l'a déjà exaucé. C'est comme on dit que la foi, c'est la foi qu'on répète que c'est une ferme assurance de ce qu'on espère et la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Donc, il n'a même pas encore vu la chose, il manifeste la chose que l'Éternel m'a déjà exaucé. L'Éternel m'a déjà exaucé et il remercie. Il continue à prier. Que mais je disais, je suis chassé de ton temps, mais je verrai encore ton Saint-Temps. Ça veut dire que je verrai, je reviendrai et je verrai ton Saint-Temps. Il sait que l'Éternel écoute, l'Éternel l'a exaucé. Allons dans Psaume 101 et Psaume 120, verset 1 plutôt. Psaume 120, verset 1. Psaume 120, verset 1. Donc, c'est ainsi que nous devons, si j'ai pris ce verset de Jonas, c'est pour vous dire que malgré que vous traversez les moments difficiles, malgré les tourbillons, continuez par parler. Et croyez que ce que vous demandez à Dieu, vous l'avez déjà reçu. Et en croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais si vous doutez, je vous dis toujours, si vous doutez, vous ne le verrez pas s'accomplir dans vos vies. C'est à vous maintenant de mettre les choses en ordre pour demander, Seigneur, je sais que tu m'exauces et tu m'exauceras toujours et les choses vont s'accomplir. Il dit, Psaume 120, verset 1, nous dit ici, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Ce que Job et Jonas sont en train de dire ici, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné, tout est vague et tout est faux ont passé sur moi. Verset 2 nous dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dans Jonas 2, verset 2, et dans Psaume 120, verset 1 nous dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Donc je dis que dans la détresse, invoquez l'Éternel, élevez la voix vers l'Éternel. Élevez la voix vers l'Éternel et invoquez-le. Il va vous exaucer. Il va vous exaucer. Invoquez-le de toute votre force. Comme Jonas a invoqué l'Éternel. Jonas a crié. Il dit que les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La vie m'a enveloppé. Les réseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu aux profondeurs des racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il est dans la bouche du poisson. Mais il dit à l'Éternel que tu m'as fait remonter. Il a dit que je suis ici. Je suis au plus profond. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait, c'est verset 6. Mais tu vas me remonter vivant de la fosse, vivant dans la fosse. Donc, nous devons, quand nous traversons ces moments difficiles, nous devons aller vers l'Éternel et crier à lui comme ça. Et crier à lui que dans ces moments difficiles, tu m'as fait remonter. Dans ces moments difficiles, tu m'as fait remonter. Que tu es l'Éternel. Que tu es l'Éternel. Donc, vous êtes enfermé, vous êtes emprisonné, vous êtes dans les moments difficiles. Que personne ne peut venir à secours. Commencez par remercier l'Éternel. Commencez par élever son nom. Commencez par parler. Commencez par lui dire que je sais que tu m'as fait ceci. L'Éternel, je sais que tu es là. L'Éternel, je sais que tu es là. Je sais. Allons encore dans Psaume 65, verset 3. Et tu devais élever la voix et glorifier l'Éternel. Et quand l'Éternel entend ce que tu es en train de lui dire, écoute ça. Il sait que vraiment, Psaume 65, verset 3. Psaume 3. Il dit ici, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes cette prière, parce qu'il est en train de dire, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tout est vague et tout est flot m'ont passé sur moi. Et David dit ici, dans Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, l'Éternel, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, parce que c'est toi qui écoutes nos prières. Quand tu écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi, parce que tu écoutes nos prières. Tu es l'Éternel qui écoute nos cris. Tu écoutes nos prières. Amen. Allons, on continue
Allons dans... Il a dit, Jonas 2, que je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. On va voir la signification maintenant dans Psaume 42, verset 8. Psaume 42, verset 8. Nous devons dans toute difficulté, aller vers l'Éternel. Si même le fardeau, les choses sont difficiles, nous devons aller vers lui pour que l'Éternel exerce sa main sur nous. Il dit ici, un flot, Psaume 42, verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Donc, comme il dit ici, tu m'as jeté dans l'abîme. Ou bien, comme il disait ici, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Et le psalmiste encore nous dit ici que un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Donc, on explique maintenant comment il était vraiment enveloppé au fond de la mer et toutes les vagues et toutes les choses le couvrent. Mais il dit que l'Éternel lui a chassé loin de sa face, mais il verra encore son saint temple. Il verra encore la main de l'Éternel, je savais. Il verra tout ça dans sa main. Et l'Éternel nous dit dans verset 5, les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie m'a enveloppé. Et c'est ça, ce que je sais de dire au peuple de Dieu, que si le moment que les choses sont difficiles, actuellement, je dis, tout et chacun essaie de chercher, de voir comment je dois trouver une solution à mes problèmes. Comment je dois trouver, je vous ai dit la fois parce que quand même les choses sont difficiles, et vous priez, Dieu ne vous attend pas. Vous criez, vous n'attendez pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez quoi? Changer la façon de prier. Je dis avec cette foi, la foi qui dit que ce que vous n'avez pas encore reçu, vous le verrez, c'est que vous disiez que vous pensez que vous l'avez déjà. Et vous allez vers l'Éternel. Et vous lui remerciez de ce que vous lui demandez, que vous l'avez déjà reçu. Vous lui remerciez que je suis délivré. Je sais que tu es en train de travailler en moi. Tu es en train d'enlever tout ce qui me dérange. Seigneur, je te rends gloire. Je te dis merci parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et tu vas lui dire, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui enlèves tout dans ma maison. Dans ma vie, c'est toi qui te lèves. C'est toi qui agis. C'est toi qui fais les choses. Tu vas commencer par élever la voix. Tu vas commencer par élever la voix. Tu vas commencer par lui remercier. Lui dire que je sais que tu es l'Éternel. Je sais que tu as enlevé tout ça là. Et l'Éternel va commencer par travailler. Il sait que, il a compris. Je n'ai même pas encore essayé de faire les choses, mais il me remercie déjà. L'Éternel va commencer par combattre pour toi. Parce qu'il sait que tu connais déjà le secret, tu connais les choses. Et c'est ça. Allons dans 1 Roi 8. 1 Roi 8. 1 Roi 8, verset 38. 1 Roi 8, verset 38. Donc je dis, si nous recevons des choses, Dieu nous dit, vous avez des appels, Dieu vous dit de faire quelque chose, ne résistez pas. Allez faire les choses. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Et ici, le cas de quoi? Le cas de Jonas ici. Seulement, il a commencé par fuir. Et sa vie a commencé par avoir des problèmes. 1 Roi 8, verset 38, nous dit ceci. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, Seigneur, exauce-le des cieux, du lieu de sa demeure, et pardonne, agis et rend grâce à chacun selon ses voies. Toi, il faut souligner aussi verset 39. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Donc ici, comme Jonas est en train de crier que les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Et je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter. Oui. 1 Roi 8, verset 38. Oui. 1 Roi 8.
1 Roi 8, verset 38 à 39. C'est là que je lis. Quand je lis directement, je retourne encore dans 1 Roi 8, verset 10. Il nous dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, si ton peuple fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étend les mains vers cette maison. Ça, c'est Salomon qui est en train de prier comme ça. Il prie à Dieu comme ça. Exauce-le des cieux, du lieu de sa demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ici, Samuel est en train de prier. Il dit à Dieu, si un homme de tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, les prières que Jonas est en train de faire, Jonas est en train de prier à l'Éternel. Il sait qu'il a fait des fautes. Il sait qu'il a commis des iniquités. L'Éternel l'a envoyé quelque part, il refuse d'y aller. Il est en train de prier. Donc ici, j'explique le verset 5 que Jonas dit ici. Il y avait Salomon qui disait que si quelqu'un qui fait des prières à Dieu, s'il reconnaît dans son cœur qu'il avait fait des fautes, qu'il avait péché contre l'Éternel, il dit si cette personne reconnaît la plaie et étend les mains vers lui et retourne vers l'Éternel et prie à l'Éternel, Salomon demande à Dieu que si quelqu'un reconnaît, si toi-même tu sais que tu as fait quelque chose contre l'Éternel et tu viens dans cette maison et tu pries, tu étends la main comme ça, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoute mes plaies parce que j'ai péché. Salomon dit dans ce message qu'il prie à Dieu que Seigneur exauce cette personne qui a reconnu ses torts, qui vient vers toi pour demander pardon. Exauce-lui et pardonne-lui ses péchés. Donc, ici, dans le texte de base, Jonas reconnaît ses torts. Jonas revient maintenant, connaît ses torts, et Jonas court vers l'Éternel et il prie à l'Éternel que je suis dans la détresse, je suis ceci. Et Jonas a commencé par élever la voix. Jonas a commencé par prier et Jonas a commencé par intercéder. Et là, et nous disons que quand tu intercèdes comme ça, quand tu peux, tu reconnais tes plaies, c'est là que Salomon dit que Seigneur, exauce du lieu de ta demeure et pardonne la personne parce que la personne a su, la personne sait qu'il a connu des fautes, il a connu des iniquités, il est fâché. Donc il dit exauce-le. Et l'Éternel s'est fâché contre la personne et maintenant l'Éternel va exaucer cette personne qui reconnaît ses torts. Et c'est là que quand Jonas maintenant prie à l'Éternel, il intercède à l'Éternel, il demande pardon à l'Éternel, il demande à l'Éternel que vraiment je sais que je suis dans la Bible, je suis dans les profondeurs, mais je sais que tu vas me faire sortir vivant, tu vas me faire remonter dedans. Et il est en train de parler à l'Éternel, il est en train de faire cette prière à l'Éternel et l'Éternel a vu son cœur. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu ici présent que si d'aventure vous avez offensé l'Éternel, vous avez des plaies, vous avez fait des choses que l'Éternel vous a envoyé quelque part, vous avez